Malik ferma la porte du garage derrière lui, un soupçon de fatigue se dessinant sur son visage. La journée avait été longue, les mains noires de graisse et le dos douloureux. Il avait passé des heures à réparer des voitures, à écouter les clients se plaindre de leurs problèmes mécaniques et à essayer de trouver des solutions dans le chaos des pièces de rechange. Alors qu'il marchait le long de la rue animée de Paris, il rêvait déjà de sa soirée tranquille, peut-être avec un bon livre ou un film. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres longues sur le bitume. Malik avait l'habitude de rentrer chez lui à pied, trouvant du réconfort dans la routine de la ville. Cependant, ce soir-là, quelque chose attira son attention. Une voiture, une petite citadine bleue, était arrêtée sur le côté de la route. La portière était ouverte, et une femme se tenait à côté, les mains sur les hanches, l'air désespéré. « Qu'est-ce qui se passe ?» se demanda Malik en s'approchant. Il pouvait voir que la femme, d'une trentaine d'années, avait des traits délicats mais marqués par l'inquiétude. Ses cheveux bruns, légèrement en désordre, laissaient transparaître une certaine agitation. « Bonjour » appela-t-elle, levant les yeux vers lui. « J'ai un pneu crevé, et je ne sais pas comment le changer. » Sa voix tremblait légèrement, et Malik pouvait presque sentir le poids de sa détresse. Si vous aimez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Votre soutien nous aide à vous proposer le meilleur contenu possible. Continue. Pas de souci, je peux vous aider, répondit-il avec un sourire rassurant. Il s'agenouilla près de la roue, observant la situation. Le pneu était effectivement à plat, et il pouvait voir la déformation évidente de la caoutchouc. Vous êtes sûr ? Je ne veux pas vous déranger, vous devez avoir d'autres choses à faire, dit-elle, un peu hésitante. Vraiment, ça ne me dérange pas du tout. Je travaille dans un garage, je fais ça tous les jours. Malik commença à sortir son matériel, se sentant déjà mieux à l'idée d'aider quelqu'un dans le besoin. Il savait que parfois, un petit geste pouvait faire toute la différence. Clara, c'était le nom qu'elle avait donné. Elle l'observait avec une gratitude palpable alors qu'il dévissait les boulons avec précision. « Merci beaucoup, Malik. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » « Pas de problème, Clara. Tout le monde peut tomber en panne un jour ou l'autre. » Malik continua à travailler, mais une curiosité grandissante s'éveillait en lui. « Vous êtes d'ici ? » ? « Oui, enfin, presque. Je viens de la banlieue, mais je suis à Paris pour le travail. J'ai déménagé récemment pour un nouveau poste, mais ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. » Ses yeux se perdaient dans le vide, comme si elle réfléchissait à quelque chose de plus profond. « Je comprends. Paris peut être une belle ville, mais elle peut aussi être écrasante. » Malik lui lança un regard compatissant. Il avait lui-même connu des moments difficiles, jonglant entre son travail et ses rêves d'ouvrir son propre garage un jour. « Qu'est-ce qui ne va pas avec votre travail ?» Elle soupira, la fatigue et le stress se lisant sur son visage. « Je pensais que ce serait une belle opportunité, mais le stress est insupportable. J'ai l'impression de ne pas avoir de temps pour moi. » Malik pouvait sentir qu'elle était vraiment soulagée de parler à quelqu'un. C'est important de prendre soin de soi, même dans un monde aussi exigeant. Il termina de changer le pneu et se redressa, essuyant la sueur de son front. « Voilà, c'est fait. » Clara le remercia avec un grand sourire. « Je vous dois vraiment une. »« Non, pas du tout. Mais si jamais vous avez besoin d'aide à nouveau, n'hésitez pas à me contacter. Voici mon numéro. » Malik écrivit son numéro sur un morceau de papier, le lui tendant avec un sourire chaleureux. « Merci infiniment, Malik. Vous êtes vraiment un sauveur. » Elle prit le papier avec précaution, ses yeux pétillants de reconnaissance. « Je vais vous appeler si j'ai besoin d'aide, ou juste pour prendre un café, j'aimerais vous connaître un peu mieux. » Malik sentit son cœur se réchauffer à cette idée. C'était rare qu'il se lie d'amitié avec des gens, et une connexion aussi rapide lui semblait précieuse. « Avec plaisir. J'espère que la prochaine fois, ce sera pour quelque chose de plus joyeux. » Elle rit, un son léger qui apporta une douceur à la soirée. « Oui, j'espère aussi. » Ils échangèrent quelques derniers mots avant que Clara ne monte dans sa voiture, le visage radieux, comme si un poids s'était levé de ses épaules. Malik la regarda partir, le cœur léger. Il se sentit comblé d'avoir pu aider quelqu'un, mais aussi intrigué par cette femme qui semblait porter un monde de soucis sur ses épaules. Tout en marchant vers chez lui, il repensa à sa propre vie,
à ses rêves de garage et à la solitude qui l'accompagnait. Il avait toujours été un homme de travail, mais il commençait à réaliser qu'il pouvait aussi être un homme de relation. La pensée de Clara le suivit tout le long de son chemin, et il se surprit à sourire en pensant à leur conversation. Le lendemain matin, Malik se réveilla avec une énergie nouvelle. En prenant son café, il se remémora leur rencontre et se demanda si elle l'appellerait. Peut-être pourraient-ils devenir amis, ou mieux encore, partager leurs rêves et leurs aspirations. Cependant, alors qu'il se préparait à quitter son appartement, un bruit de moteur rugissant attira son attention. Il se pencha par la fenêtre et aperçut un SUV noir garé juste en face de son immeuble. L'atmosphère devint soudainement pesante, un frisson d'inquiétude serpentant le long de son échine. Malik se demanda qui pouvait bien être dans ce véhicule. Cela ne lui disait rien de bon. Il se détourna, se promettant de ne pas laisser cette pensée l'angoisser. Après tout, il avait une belle journée devant lui. Mais alors qu'il sortait, il ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil au SUV. Une silhouette en sortit, un homme en costume sombre, l'air sévère et déterminé. Malik sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme? Pourquoi le fixait-il avec une intensité qui le rendait nerveux? Malik, appela l'homme d'une voix forte, attirant l'attention de Malik. J'ai besoin de te parler. Malik, perplexe, s'approcha lentement. Un mauvais pressentiment l'envahit. Malik se réveilla en sursaut, le bruit sourd du moteur d'un SUV qui vrombissait à l'extérieur de son appartement le tirant de son sommeil. Il frotta ses yeux encore ensommeillés, perplexe face à ce vacarme inhabituel dans son quartier généralement paisible. En s'approchant de la fenêtre, il aperçut un SUV noir, aux vitres teintées, garé juste devant son immeuble. L'angoisse s'immisça en lui alors qu'il se demandait ce que pouvait bien faire ce véhicule ici, à une heure si matinale. D'un pas hésitant, il s'habilla rapidement, une sensation d'inquiétude grandissante dans sa poitrine. Il se demanda si cela avait un rapport avec Clara, la femme qui l'avait aidé la veille. Il se remémora son regard désespéré et la façon dont elle avait partagé un morceau de sa vie avec lui. Ce moment de connexion l'avait touché, et il s'était promis de prendre de ses nouvelles. Mais maintenant, l'angoisse de ne pas savoir où elle se trouvait l'envahissait. En sortant de chez lui, il fut frappé par l'air frais du matin. Le SUV noir, immobile, semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un. Malik s'approcha prudemment, son cœur battant la chamade. C'est alors qu'un homme sortit du véhicule. Vêtu d'un costume sombre, il dégageait une aura de menace, et son regard était perçant. Malik sentit un frisson le parcourir. « Malik, n'est-ce pas ?» demanda l'homme d'une voix grave, presque froide. « Oui, qui êtes-vous » répondit Malik, essayant de garder son calme malgré l'appréhension qui l'envahissait. « Je suis ici pour parler de Clara. Vous l'avez aidée hier, n'est-ce pas ?» L'homme s'avança d'un pas, son regard ne quittant pas Malik. Malik acquiesça, perplexe. « Oui, elle a eu un pneu crevé. Je lui ai simplement donné un coup de main. » « Un coup de main, oui. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, Malik. Clara a des dettes. Des dettes avec des personnes qui ne plaisantent pas. » L'homme croisa les bras, sa posture intimidante. « Des dettes? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Malik se sentit soudainement pris au piège, son esprit s'embrouillant sous le poids de ces révélations inattendues. L'homme se pencha légèrement en avant, comme s'il voulait que Malik entende chaque mot qu'il allait prononcer. Clara a été impliquée dans des affaires louches. Vous l'avez aidée, mais maintenant, vous êtes lié à elle. Si elle ne se montre pas, vous aurez des conséquences à subir. Malik se sentit comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Quoi? Quelles conséquences? Je n'ai rien à voir avec ces problèmes, s'exclama-t-il, la voix tremblante. Peut-être, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez ouvert la porte, Malik. Trouvez-la, ou préparez-vous à en subir les conséquences. Avec un dernier regard perçant, l'homme se détourna et remonta dans son SUV, laissant Malik là, abasourdi et inquiet. Il se laissa tomber sur les marches de son immeuble, le cœur battant à tout rompre. Les mots de l'homme résonnaient dans sa tête, conséquences. Qu'avait-il fait en aidant Clara? Il aurait dû se douter que quelque chose n'allait pas, que cette femme en détresse n'était pas simplement une victime innocente. Malik se prit la tête entre les mains, essayant de comprendre la situation dans laquelle il venait de se retrouver. Il se leva finalement, la détermination prenant le pas sur la peur qui l'envahissait. Il ne pouvait pas laisser Clara dans cette situation.
Il devait la retrouver, savoir ce qui se passait réellement. Malik se dirigea vers son téléphone, appréhendant déjà le fait de ne pas recevoir de réponse. Il composa le numéro de Clara, mais la tonalité continua de résonner sans qu'aucune voix ne réponde. « Allez, Clara, réponds » murmura-t-il, chaque son de la tonalité le plongeant un peu plus dans l'angoisse. Après plusieurs tentatives infructueuses, il décida de se rendre chez elle. Au moins, il pourrait vérifier si elle était simplement absente ou si quelque chose de plus grave se tramait. En arrivant devant son immeuble, une nouvelle vague d'inquiétude l'envahit. L'endroit était étrangement silencieux. Il gravit les escaliers et frappa à la porte de Clara, mais il n'y eut pas de réponse. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Clara » appela-t-il, espérant qu'elle l'entendrait. Pas de réponse. L'angoisse le poussant à agir, il jeta un coup d'œil à travers la fenêtre. L'appartement semblait vide, les rideaux tirés, et aucun signe de vie. Il se recula, le souffle court, puis se mit à réfléchir. Que faire maintenant? Il se rappela avoir vu une boîte aux lettres remplie de lettres non distribuées. Ça ne voulait rien dire de bon. Après quelques instants d'hésitation, il décida de forcer la porte. Ce n'était pas dans sa nature, mais il avait besoin de réponses. En poussant la porte, il sentit une résistance. Elle était fermée à clé. « Clara, ouvre !» cria-t-il, mais sa voix se heurta au silence pesant de l'appartement. Frustré, il se recula et observa les alentours. Il remarqua alors un petit détail, une fenêtre légèrement entrebâillée au fond de la cuisine. Peut-être pouvait-il y accéder. Il contourna le bâtiment, s'assurant que personne ne le voyait, et se dirigea vers la fenêtre. Il se hissa sur le rebord, ses mains agrippant le cadre, puis il se glissa à l'intérieur. L'appartement était dans un état désordonné, comme si Clara avait quitté les lieux à la hâte. Des papiers étaient éparpillés sur le sol, des objets renversés. Une frénésie palpable régnait dans l'air. Malik commença à fouiller, son cœur battant la chamade. Chaque seconde comptait. Il scruta les papiers éparpillés, espérant trouver quelque chose qui pourrait l'aider à comprendre ce qui était arrivé à Clara. Puis, au milieu du désordre, il aperçut un document qui attira son attention. Il s'agissait d'une note griffonnée à la hâte, avec un numéro de téléphone inscrit en bas. « Qui est-ce » murmura-t-il, se demandant si cela pourrait le mener à Clara. Il n'hésita pas un instant et composa le numéro, espérant que cela le mènerait à des réponses. Au bout du fil, une voix grave se présenta. « Oui ? Qui est à l'appareil ? Je cherche Clara. Elle a disparu, et j'ai besoin de savoir où elle est. » La tension dans sa voix était palpable. « Clara ? Elle est, disons qu'elle a des problèmes. Et vous feriez mieux de ne pas vous en mêler. » La voix était menaçante, et Malik sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je dois la retrouver, c'est important, » insista-t-il, déterminé. « Ce que vous devez, c'est rester à l'écart. Sinon, vous allez le regretter. » Et avec un bruit de coupure, la ligne se coupa. Malik, maintenant plus inquiet que jamais, se rendit compte qu'il était déjà trop tard. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus grand que lui. Il devait agir vite. Clara avait besoin de lui, et il ne pourrait pas abandonner sans essayer de la sauver. Malik se tenait devant l'immeuble où Clara vivait, son cœur battant la chamade. L'angoisse l'envahissait à mesure qu'il réalisait qu'elle n'était pas chez elle. La journée s'était écoulée dans une spirale de pensées sombres depuis sa rencontre avec cet homme en costume noir. Il avait l'impression d'être pris dans un tourbillon, un monde qu'il ne comprenait pas, mais qui menaçait de l'engloutir. Il frappa à la porte, espérant que Clara serait là, mais seul le silence lui répondit. Il tenta de se convaincre qu'elle avait peut-être simplement décidé de sortir, qu'elle serait de retour dans quelques instants. Mais au fond de lui, Malik savait que quelque chose n'allait pas. Il avait ressenti la peur dans les yeux de Clara lorsqu'il l'avait aidée, et maintenant, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait disparu pour une raison bien plus grave. Malik décida de fouiller l'appartement. C'était un acte désespéré, mais il devait savoir. En ouvrant la porte, il pénétra dans un espace qui semblait avoir été abandonné à la hâte. Les lumières étaient éteintes, et une odeur de désordre flottait dans l'air. Il avança prudemment, ses pas résonnant sur le carrelage froid. Chaque pièce qu'il explorait ne faisait que renforcer son sentiment de malaise. Les coussins du canapé étaient éparpillés, comme si quelqu'un avait quitté les lieux en courant.
Dans la cuisine, il trouva un tas de papiers éparpillés sur la table. Malik s'approcha, le cœur serré. Il parcourut les documents, réalisant qu'ils étaient des relevés bancaires et des lettres de créanciers. Les chiffres étaient alarmants. Clara devait de l'argent à des personnes qui ne semblaient pas être de simples prêteurs. Il se souvint des paroles de l'homme en costume, des menaces voilées qui avaient flotté dans l'air. Une sueur froide lui parcourut l'échine. Alors qu'il continuait à fouiller, ses yeux se posèrent sur un petit carnet dont la couverture était à peine visible sous une pile de magazines. Il l'attrapa et l'ouvrit. À l'intérieur, des notes griffonnées, des numéros de téléphone, des noms. Son regard s'arrêta sur un numéro en particulier, entouré à plusieurs reprises. Il hésita un instant, puis se dit qu'il n'avait rien à perdre. Peut-être que cet appel le mènerait à Clara. Il composa le numéro, la tension palpable dans l'air. Après quelques sonneries, une voix grave se fit entendre. « Oui. Bonjour, je suis Malik. Je cherche Clara. Avez-vous des nouvelles d'elle ?» Sa voix trahissait une anxiété grandissante. « Malik ?» La voix au bout du fil semblait familière, mais il ne pouvait pas remettre un nom sur cette impression. « Qu'est-ce que vous savez d'elle ? Je l'ai rencontrée récemment. Elle a des problèmes, je crois. Un homme est venu chez moi et m'a dit qu'elle avait des dettes. Je suis inquiet. » Un silence pesant s'installa avant que l'homme ne réponde. « Écoutez, je ne veux pas vous inquiéter davantage, mais Clara est mêlée à des affaires qui la dépassent. Elle a pris des décisions, malheureuses. » Les mots de l'homme résonnaient dans l'esprit de Malik, comme un écho lugubre. Quelles affaires ? Que s'est-il passé ? Elle a été impliquée dans des choses illégales. Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée dans cette situation, mais elle a des ennemis puissants. Vous devez comprendre que sa vie est en danger. Malik sentit son cœur se serrer. Mais je dois la retrouver. Je ne peux pas la laisser à ces gens. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez être prudent. Il ne plaisante pas, Clara a disparu parce qu'elle a besoin de se cacher. Je crains qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas abandonner. Où puis-je la trouver ? La détermination de Malik était palpable, mais la peur s'installait aussi en lui. Je ne peux pas vous aider directement, mais il y a un café au coin de la rue où elle a l'habitude d'aller. Si elle est encore dans les parages, c'est là que vous la trouverez. Mais n'attendez pas trop longtemps. Avant que Malik ne puisse poser d'autres questions, la ligne se coupa. Il resta un moment les yeux rivés sur son téléphone, le souffle court. Il devait agir rapidement. L'idée de perdre Clara, de ne jamais la revoir, le terrifiait. Il se précipita hors de l'appartement, ses pensées en désordre. Le café était à quelques rues de là, mais chaque pas semblait durer une éternité. Les visages des passants flottaient autour de lui, indifférents à son angoisse. En arrivant au café, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. L'endroit était animé, des gens discutaient, riaient, inconscients du danger qui menaçait quelqu'un qu'il tenait à cœur. Malik poussa la porte et entra, scrutant chaque visage. Il se dirigea vers une table au fond, espérant que Clara se trouverait là. Il prit place et commanda un café, son esprit tourbillonnant. Que ferait-il s'il ne la trouvait pas ? Il se sentait impuissant, mais il devait rester optimiste. Après quelques minutes, son regard se posa sur une silhouette familière, assise seule à une table près de la fenêtre. C'était Clara. Elle avait l'air fatiguée, son visage marqué par l'inquiétude, mais elle était là. Un souffle de soulagement le traversa, mais il fut rapidement remplacé par une nouvelle vague d'angoisse. Elle n'avait pas l'air en sécurité. Malik se leva et s'approcha d'elle. « Clara » l'appela-t-il doucement, essayant de cacher son inquiétude. Elle leva les yeux, surprise, et un mélange de soulagement et de peur passa sur son visage. « Malik, qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Je suis venu te chercher. Tu dois partir d'ici. Il y a des gens qui te cherchent. » Elle déglutit, son regard s'assombrissant. « Je sais, je pensais que je pouvais me cacher un peu plus longtemps. Mais ce n'est pas sûr ici. Tu dois me dire ce qui se passe, Clara. Je suis inquiet pour toi, et je ne peux pas te laisser seule dans cette situation. » Elle soupira, le regard perdu dans le vide. « J'ai fait des erreurs, Malik. Des erreurs qui pourraient me coûter cher. On peut régler ça ensemble, mais il faut que tu me fasses confiance. Je ne vais pas te laisser tomber. » Un silence lourd s'installa entre eux,
et Malik pouvait voir les larmes aux yeux de Clara. Elle ferma les yeux un instant, puis hocha la tête. D'accord. Je vais te raconter tout. Mais tu dois promettre de rester en sécurité. Je te le promets. Nous allons traverser cela ensemble. Malik se pencha légèrement vers elle, prêt à écouter son histoire, conscient que chaque mot pourrait les plonger davantage dans un monde dont il ne connaissait pas encore les dangers. Malik se tenait au bord du trottoir, le cœur battant la chamade. La ville de Paris, habituellement vibrante et animée, semblait soudainement sombre et menaçante. Les lumières des réverbères jetaient une lueur blafarde sur les pavés humides, accentuant l'atmosphère pesante qui l'entourait. Il avait décidé de suivre la piste de Clara, et chaque seconde qui passait le rapprochait de quelque chose de dangereux et d'inattendu. Il devait agir avec prudence. Il avait commencé par interroger les quelques amis qu'il connaissait de Clara. En s'approchant d'un café où elle avait l'habitude d'aller, il chercha des visages familiers. Les clients s'affairaient autour de lui, mais l'angoisse le paralysait. Alors qu'il était sur le point de renoncer, une voix familière retentit derrière lui. « Malik! Tu es là ?» C'était Émile, un ami de Clara. Son visage était grave, presque inquiet. Malik s'approcha de lui, espérant obtenir des informations précieuses. « Émile, as-tu vu Clara ? » « Je dois la retrouver, » dit Malik, ses yeux cherchant une lueur d'espoir dans ceux d'Émile. « Non, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vue. Mais j'ai entendu des choses. » Émile hésita, scrutant les environs comme s'il craignait d'être écouté. Elle était impliquée dans quelque chose de sérieux. Des gens louches, tu vois. Le cœur de Malik se serra. Les mots d'Émile résonnaient comme un avertissement. « Qu'est-ce que tu sais ? » J'ai entendu parler d'un rendez-vous secret. Je crois qu'elle doit y aller ce soir, murmura Émile en baissant la voix. Mais attention, Malik. Ce ne sont pas des gens avec qui on veut avoir des ennuis. Malik hocha la tête, déterminé. Dis-moi où ça se passe. Je dois la retrouver. Émile hésita encore un instant, puis finit par révéler l'adresse. Malik remercia son ami, et après un dernier regard inquiet, il s'éloigna. La rue s'étirait devant lui, comme un chemin d'incertitude. Il savait qu'il devait se préparer à tout, mais l'idée de retrouver Clara lui donnait une force nouvelle. À l'heure indiquée, Malik arriva devant un ancien entrepôt, à l'écart des regards indiscrets. Les lieux étaient sombres, et une tension palpable flottait dans l'air. Il observa les alentours, cherchant des signes de la présence de Clara. Des ombres se dessinaient derrière les fenêtres, et il pouvait entendre des voix étouffées. Son cœur battait à tout rompre, mais il devait avancer. « Pense à Clara », se murmura-t-il à lui-même. Il s'approcha lentement de l'entrée, le pavé crissant sous ses pieds. Malik prit une profonde inspiration, puis poussa la porte. L'intérieur était à peine éclairé, et l'odeur de l'humidité et de la poussière lui piqua le nez. Des caisses empilées et des équipements abandonnés jonchaient le sol, créant un labyrinthe chaotique. Il avança prudemment, scrutant chaque coin, chaque ombre. Puis, il les aperçut, Clara, entourée de plusieurs hommes au regard froid, discutant avec animation. Malik sentit un frisson le parcourir. Elle avait l'air tendue, mais déterminée. Il se mit à l'écart, se cachant derrière une caisse, écoutant attentivement. « Tu as fait une erreur, Clara, » dit l'un des hommes, sa voix rauque. « Tu sais ce que nous devons faire. Tu n'as pas le choix. »« Je ne vous dois rien, » répliqua Clara, sa voix tremblante mais ferme. « Je me suis éloigné de tout ça. Je ne veux plus être impliqué. » Malik sentit son cœur se serrer. Clara était en danger et il devait agir. Il réfléchit un instant, cherchant un moyen d'intervenir sans se faire repérer. Les hommes semblaient menaçants, leurs expressions révèlent une impatience qui pourrait dégénérer à tout moment. Prenant son courage à deux mains, Malik sortit de sa cachette, s'approchant lentement du groupe. Il devait être stratégique. « Clara » appela-t-il d'une voix forte, feignant l'assurance. Ses yeux se posèrent sur les hommes. « Je suis là pour elle. » Les hommes se retournèrent, surpris par son intervention. Clara, les yeux écarquillés, le regarda avec une lueur d'espoir mêlée de crainte. Malik aurait voulu lui faire signe de rester en arrière, mais il était déjà trop tard. Les hommes se redressèrent, les visages durs comme de la pierre. « Qui es-tu, toi » demanda l'un d'eux, le ton menaçant. Malik pouvait sentir la tension électrique dans l'air, chaque seconde comptait.
Je suis un ami de Clara, et je ne la laisserai pas partir avec vous, répondit-il courageusement, même si sa voix trahissait un léger tremblement. Tu ferais mieux de dégager, petit, rétorqua un autre homme, s'avançant dangereusement. Elle a des choses à régler ici. Non, elle n'a rien à régler avec vous. Malik se tenait fermement, son cœur battant dans sa poitrine. Il savait qu'il devait gagner du temps. Clara, réalisant qu'il était là pour la sauver, s'était rapprochée. Malik, Je suis désolé de t'avoir impliqué dans tout ça, dit-elle, la voix tremblante. Mais je ne peux pas. Chut, murmura-t-il, se tournant vers elle. Je vais te sortir de là. Fais-moi confiance. Le groupe de hommes, maintenant irrité par cette interruption, commença à s'agiter. Malik pouvait voir les regards échangés, les tensions monter. Il devait agir vite. Écoutez, je sais que vous avez des affaires à régler, mais ce n'est pas avec Clara, tenta-t-il, jouant la carte de la bravade. Un ricanement s'éleva dans le groupe. Tu penses vraiment que tu peux nous menacer, dit l'un d'eux en s'approchant, un sourire cynique sur le visage. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. Malik se força à rester calme, mais à l'intérieur, il sentait une montée d'adrénaline. Il savait que s'il voulait sauver Clara, il devait les distraire. Écoutez, pourquoi ne pas discuter calmement? Je suis sûr qu'il y a un moyen d'arranger les choses, proposa-t-il, son esprit tournant à toute vitesse. Arranger les choses, s'écria l'homme, le regard furieux. Tu es dans un endroit que tu ne devrais même pas fouler. Malik fit un pas en avant, prêt à défendre Clara, mais il savait qu'il devait ruser. L'idée d'un plan s'esquissait dans son esprit, mais le temps pressait et les enjeux étaient élevés. Les hommes commençaient à se déplacer autour d'eux, et il se rendit compte qu'il était en train de jouer avec le feu. Très bien, dit-il finalement, le regard déterminé. Si vous voulez vraiment faire du mal à Clara, vous devrez d'abord passer par moi. Les hommes échangèrent des regards, évaluant la situation. Malik savait qu'il jouait sa dernière carte, mais il devait espérer que sa bravade suffirait à les faire hésiter. Ce qu'il ne savait pas, c'était que les conséquences de cette décision allaient le mener sur un chemin encore plus dangereux. Le silence tomba dans la pièce, et Malik pouvait sentir le poids des regards posés sur lui. C'était le moment de vérité. Malik s'approcha prudemment de l'ombre familière de Clara, qui se tenait accroupie derrière une pile de caisses en bois. Le cœur battant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'adrénaline. Il avait réussi à la retrouver, mais le danger qui les entourait était palpable. Les hommes de main, silhouettes menaçantes dans la demi-lumière de l'entrepôt, semblaient sur le qui-vive, guettant le moindre mouvement suspect. Clara, murmura-t-il, se penchant légèrement pour ne pas se faire repérer. Ses yeux scrutaient l'obscurité, cherchant la lueur de son regard. Elle leva la tête, ses yeux écarquillés de surprise, mais aussi d'une lueur de soulagement. « Malik » s'exclama-t-elle, sa voix à peine audible. « Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est trop dangereux. » « Je ne pouvais pas te laisser là, » répondit-il, la voix tremblante d'inquiétude. « J'ai entendu ce qu'ils ont dit. Tu es en danger. » Clara hésita un instant, puis se redressa, son visage marqué par l'angoisse. « Malik, tu ne comprends pas. Mon passé est plus compliqué que tu ne le penses. Ces hommes, ils ne rigolent pas, je ne veux pas que tu te mettes en danger à cause de moi, avoua-t-il, le regard fixé sur elle. Mais je ne peux pas te laisser seule. Je veux t'aider. » Elle baissa les yeux, une larme glissant le long de sa joue. « J'ai fait des erreurs, Malik. Des erreurs qui m'ont conduite ici. Je n'aurais jamais dû te mêler à ça. » Un bruit soudain fit vibrer l'air autour d'eux. Malik se redressa, tendant l'oreille. Les hommes de main avaient commencé à se déplacer, cherchant sans doute leur cible. « Nous devons partir, maintenant, dit-il, prenant la main de Clara dans la sienne. « Attends, murmura-t-elle, luttant pour se libérer de son emprise. Ils sont trop nombreux. Si nous nous précipitons, ils nous attraperont. » Malik, conscient de la gravité de la situation, réfléchit rapidement. Si nous faisons diversion, nous pourrions avoir une chance. On peut sortir par l'autre côté de l'entrepôt, mais il nous faut un moyen de les distraire. Clara hocha lentement la tête, réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix. Elle regarda autour d'elle, cherchant quelque chose qu'ils pourraient utiliser. Il y a des caisses là-bas, peut-être que si on les fait tomber, cela attirera leur attention. Bonne idée, acquiesça Malik, son regard déterminé. Ensemble, ils se dirigèrent vers les caisses,
espérant que leur plan fonctionnerait. Malik poussa une caisse avec force, la faisant tomber au sol dans un fracas assourdissant. Clara en fit de même, et le bruit résonna dans l'entrepôt vide. « Vite, par là !» cria Malik, entraînant Clara derrière lui. Ils se glissèrent à travers les ombres, leur cœur battant à l'unisson, espérant que les hommes de main seraient suffisamment distraits pour leur laisser une chance de s'échapper. Cependant, le destin en décida autrement. À peine avait-il fait quelques pas qu'un des hommes de main, une silhouette massive, surgit de l'ombre. « Et vous deux » rugit-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Cours » ordonna Malik, prenant Clara par la main alors qu'ils se précipitaient dans l'autre direction, leurs pieds résonnant sur le sol en béton. La peur les poussait à courir plus vite, mais le bruit de la poursuite se rapprochait, le souffle lourd des hommes de main à leurs trousses. « Ils arrivent » haleta Clara, la panique s'infiltrant dans sa voix. « Nous devons trouver une cachette. » Malik scruta les environs, cherchant une issue. Il aperçut une porte de service à moitié ouverte, une lueur de lumière s'échappant de l'intérieur. « Par là » cria-t-il, les entraînant vers la porte. Ils se glissèrent à l'intérieur juste à temps, et Malik ferma la porte derrière eux, le cœur battant la chamade. L'endroit était sombre, rempli de vieux meubles et de toiles d'araignée. Ils se retrouvèrent dans une petite pièce, à peine assez grande pour eux deux. Malik se tourna vers Clara, dont le visage était blême, ses yeux reflétant une terreur palpable. « Est-ce que ça va » demanda-t-il, posant une main réconfortante sur son épaule. Elle hocha la tête, mais la peur était encore présente. « Je suis désolé de t'avoir embarqué dans tout ça, Malik. Je ne voulais pas que tu sois impliqué. »« Ce n'est pas le moment de s'excuser, Clara, » rétorqua-t-il, son ton ferme mais tendre. « Nous devons réfléchir à un plan. Comment sortir d'ici ? » Je crois que je connais un moyen, mais ça va être risqué, » répondit-elle, sa voix tremblante. « Quoi que ce soit, dis-le-moi, » insista Malik, conscient que chaque seconde comptait. Clara prit une profonde inspiration. « Il y a une fenêtre au fond de cette pièce. Si nous pouvons grimper et sortir par là, nous pourrions nous faufiler derrière l'entrepôt. »« Mais quoi ?» l'interrompit-il. « Mais les hommes de main sont dehors. Ils pourraient nous voir, » avoua-t-elle, le regard fuyant. Malik la regarda, déterminé. « Nous n'avons pas d'autre choix. Je ne vais pas te laisser ici, Clara. Ensemble, on peut le faire. » Elle acquiesça, une lueur d'espoir dans ses yeux. Ils se dirigèrent vers la fenêtre, Malik se hissant le premier. Une fois en haut, il tendit la main vers Clara. « Tu peux le faire. Fais-moi confiance. » Clara hésita un instant, puis se mit à grimper, prenant la main de Malik avec force. Une fois tous les deux à l'extérieur, ils se retrouvèrent dans un petit espace entre l'entrepôt et un vieux mur en briques. Leur cœur battait la chamade alors qu'ils prenaient une seconde pour reprendre leur souffle. « Quelle est la prochaine étape » demanda Clara, regardant autour d'elle avec prudence. Malik scruta le terrain. « Nous devons nous éloigner d'ici. »« Suis-moi » dit-il en prenant la tête, se déplaçant silencieusement pour éviter d'attirer l'attention. Alors qu'ils avançaient prudemment, chaque bruit, chaque ombre, semblait les menacer. Malik sentit une montée d'adrénaline, mais il ne pouvait pas laisser la peur le submerger. Clara comptait sur lui, et il était déterminé à la garder en sécurité. Ils s'engouffrèrent dans une ruelle étroite, leurs pas étouffés par le bruit de la ville qui continuait de vivre autour d'eux. Malik se retourna pour vérifier que Clara le suivait toujours. Elle était là, haletante mais résolue. « Malik, je ne sais pas comment te remercier, » dit-elle, un sourire nerveux sur les lèvres. « Nous avons encore du chemin à faire, » rétorqua-t-il, un léger sourire aux lèvres. « Mais tant que nous sommes ensemble, nous avons une chance. » Et avec ces mots, ils continuèrent à s'éloigner, unis par l'infortune, mais porteurs d'un espoir fragile. Le silence pesant de l'entrepôt était troublé uniquement par le bruit des respirations haletantes de Malik et Clara. Les murs de métal, couverts de graffitis, semblaient absorber la tension qui émanait d'eux. Clara, les yeux brillants d'une détermination mêlée de peur, se tourna vers Malik. « Je ne voulais pas te mêler à ça, Malik. Je n'aurais jamais pensé que mon passé me rattraperait de cette façon. » Malik, toujours en mouvement, cherchant des objets pour se défendre, l'écoutait attentivement. « Clara, je suis déjà impliqué, peu importe ce que tu dis. Si cet homme te cherche, il me cherche aussi. Nous devons nous en sortir ensemble. »
Elle hocha la tête, consciente que sa situation l'avait entraînée dans un monde dangereux, mais reconnaissante d'avoir quelqu'un à ses côtés. L'homme en costume, c'est mon ancien partenaire. Nous avons fait des affaires ensemble, mais j'ai réalisé trop tard à quel point il était dangereux. Je pensais pouvoir m'en sortir, mais il a toujours des liens puissants. Malik se figea un instant, réfléchissant aux informations qu'elle venait de lui donner. Donc, il n'est pas juste un homme de main? Il a des connexions, demanda-t-il, son ton grave. Oui, et il n'hésitera pas à me retrouver. Il veut récupérer ce qu'il considère comme son dû. Je lui ai volé de l'argent, des marchandises. Clara se mordit la lèvre, visiblement tourmentée par ses choix passés. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je pensais qu'en me retirant, je pourrais tout oublier. Écoute, nous devons élaborer un plan. Je peux attirer son attention avec un faux rendez-vous. C'est risqué, mais c'est notre seule chance. Malik proposa, son esprit tournant à toute vitesse. Clara le regarda, une lueur d'espoir commençant à illuminer son visage. Tu es sûr de vouloir faire ça? Oui. Je vais l'amener ici, et pendant qu'il sera occupé, tu pourras appeler la police. Ils doivent savoir qui il est. Malik se leva, parcourant l'entrepôt avec un mélange d'adrénaline et de détermination. Mais, et si cela ne fonctionne pas? Clara s'inquiétait, chaque scénario catastrophe défilant dans son esprit. Nous n'avons pas d'autre choix, Clara. Je ne vais pas te laisser seule avec lui. La voix de Malik était ferme. Il savait qu'il prenait des risques, mais il ne pouvait pas laisser Clara affronter cet homme seul. D'accord. Que dois-je faire? Clara se redressa, la peur se transformant en courage. Je vais lui envoyer un message, lui disant que j'ai quelque chose qu'il veut. Il doit croire que je suis un allié. Pendant ce temps, tu prépares ton appel à la police. Malik prit son téléphone et commença à taper un message, son cœur battant à tout rompre. Après avoir envoyé le message, il se tourna vers Clara. Nous aurons besoin de tout notre calme et de notre concentration. Je ne peux pas me permettre de faire une erreur. Je comprends. Clara acquiesça, son visage sérieux. Elle savait que sa vie dépendait de la capacité de Malik à garder son sang-froid. Le temps passa lentement alors qu'ils attendaient. Chaque bruit dans l'entrepôt les faisait sursauter. Malik se tenait près de la porte, prêt à agir au moindre signe de danger. Clara, quant à elle, était accroupie près d'un vieux bureau, son téléphone à la main, attendant le bon moment pour appeler la police. Finalement, le bruit d'un moteur résonna à l'extérieur, suivi du son de pas lourds. Malik échangea un regard avec Clara, et tous deux surent que le moment était venu. L'homme en costume entra, l'air sûr de lui, un sourire mesquin sur les lèvres. Malik. Je savais que tu finirais par me contacter, dit-il, sa voix suave mais pleine de menaces. Tu as quelque chose à me dire? Malik se redressa, feignant une confiance qu'il ne ressentait pas. Oui, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Il laissa planer un silence, observant les réactions de l'homme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda l'homme, ses yeux se plissant de suspicion. Je sais où se trouve Clara. Je peux te l'amener. Mais d'abord, tu dois me prouver que tu es sérieux. Malik essayait de garder son calme, mais il pouvait sentir l'adrénaline pulser dans ses veines. Intéressant. Et qu'est-ce que tu proposes? Je veux voir la marchandise avant de faire quoi que ce soit. Malik posa son regard sur l'homme, cherchant à lire ses intentions. Tu es audacieux, Malik. Mais je vais te donner une chance. L'homme en costume sourit, mais son regard était froid. Conduis-moi à elle. À cet instant, Clara comprit que c'était le moment. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de la police, chuchotant rapidement ce qu'elle voyait. Oui, je suis dans un entrepôt, il y a un homme dangereux ici. Malik, sentant la tension monter, continua de parler à l'homme. Suis-moi. Elle est juste à l'intérieur. Il fit un pas en arrière, l'invitant à avancer, tout en gardant un œil sur Clara. L'homme hésita un instant, puis s'avança, son regard scrutant les lieux. Je ne veux pas de surprise, Malik. Si tu me trompes, tu le regretteras. Alors qu'ils avançaient, Malik leva une main pour indiquer à Clara de se préparer. Le cœur battant, elle se tenait prête à agir. Clara. Appela l'homme, mais il n'y avait aucune réponse. La tension était palpable, et Malik sentait que le moment approchait. Soudain,
Des sirènes résonnèrent à l'extérieur de l'entrepôt. L'homme se figea, son sourire disparut. Qu'est-ce que... C'était le moment que Malik attendait. « Tu es cerné !» cria-t-il, et Clara sortit de sa cachette, brandissant son téléphone. « La police est ici !» s'exclama-t-elle, sa voix forte et claire. L'homme en costume, réalisant qu'il avait été piégé, tenta de faire demi-tour, mais Malik se jeta sur lui, le faisant tomber au sol. Des agents de police entrèrent, leurs armes prêtes. « À terre !» ordonna un policier. L'homme, réalisant qu'il n'avait aucune échappatoire, leva les mains en signe de reddition. Malik, le souffle court, se releva, aidé par l'un des officiers. Il a des liens avec le crime organisé. Les agents se mirent à menotter l'homme, qui les regardait avec des yeux pleins de rage. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire !» cria-t-il, mais son ton était déjà désespéré. Clara se tourna vers Malik, le visage éclairé par un sourire de soulagement. « Nous l'avons fait. » « Oui, nous l'avons fait, » répondit Malik, réalisant que, malgré la peur, il avait trouvé en lui le courage de se battre pour Clara. Alors que les policiers conduisaient l'homme hors de l'entrepôt, Malik et Clara échangèrent un regard complice. Ils savaient tous deux que leur vie avait changé à jamais, et que, malgré les défis à venir, ils avaient désormais une chance de repartir sur de bonnes bases. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.